Ces jours-ci, quand nous regardons autour de nous, tout nous invite à la fête. Mais au-delà des décorations scintillantes, il y a plus. Le Seigneur est proche. Il nous destine à la joie éternelle. Dès maintenant, rencontrons-le dans sa parole et dans l'Eucharistie, le cœur joyeux. Levons-nous pour entrer en célébration. Oui, Seigneur, nous t'espérons. Noël s'en vient, il y a de la joie qui s'en vient, surtout la joie aussi de pouvoir l'accueillir encore mieux, le cœur mieux préparé à la grande fête de sa naissance. Et alors, on a encore quelques jours pour nous y préparer. D'ailleurs aussi, les familles, les jeunes et aussi les parents se sont réunis avant la célébration. Et alors, donc, on arrive ensemble pour commencer notre semaine dans l'Eucharistie de façon spéciale. Alors, on fait sur nous le signe de famille, des enfants de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur veut que nous soyons heureux et heureuses. Il est là, près de nous. Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. La joie du Seigneur devient palpable, on peut la ressentir pour nous, quand il nous réconcilie, lui avec nous, par son pardon qu'il nous offre toujours. Tournons-nous vers lui et confions-nous
à sa bonté et à sa miséricorde. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse. Conduis-nous, Seigneur, à la paix. Christ eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Christ eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur par cette très belle prière. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère de la naissance de ton Fils, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir et un petit mot avant la lecture. Avant les lectures. C'est le 3e dimanche de l'Avent. Oui, fais un petit commentaire avant. Oh, c'est vrai, il faut les jeunes. Maintenant, on va se retrouver avec Léopold et Pascal, hein, c'est ça? Avec les jeunes, et on se retrouve un petit peu plus tard. Venez les jeunes de ce côté-là. Merci Pascal. À tous les jeunes, bienvenue. De ce côté-là. Par là. Ils étaient cachés, hein? Tu as vu? Parmi les grands, on les voit pas toujours. Et alors, à tantôt. Alors, avant les 4 premières lectures, je voudrais justement vous souligner que le thème de la joie, il est caché dans chacune des lectures, incluant aussi le psaume. Soyons attentifs. Lecture du livre du prophète Sophonie.
Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis, de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Porter la bonne nouvelle aux pauvres.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient de se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondit « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie, le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Je vous le disais tantôt, je vous le disais, alors c'est donc l'Église nomme ce dimanche le dimanche de la joie avec le choix qu'elle a fait des lectures, et dimanche de la joie pour nous, et pour vous et moi. Dimanche de la joie, et pourtant, quand on regarde à l'extérieur, vous me direz, les temps sont difficiles. Pourtant, dans nos vies personnelles, il y a parfois des choses moins positives. Le coût de la vie augmente, ça va paraître sur le budget des parents. On a peut-être même des difficultés de santé ou des difficultés dans la famille. Et puis aussi des difficultés dans notre vie en Église et aussi dans notre société. C'est vrai, il ne faut pas le nier. Et notre réaction pourrait être de nous évader dans des plaisirs de toutes sortes, ou encore de dire, bon, ben moi, je ne regarde plus les nouvelles. C'est une option, parmi d'autres. Ou encore de sombrer dans la tristesse. Mais non, on va regarder dans les lectures la parole de ce dimanche. Nous allons trouver des chemins de la joie. D'abord, dans la première lecture, le prophète Sophonie vient d'accuser son peuple de ses injustices, de son matérialisme et de sa négligence religieuse. Mais il l'invite à se convertir. C'est un prophète. Et alors, il lui annonce alors que Dieu va lui pardonner. Donc, le peuple pourra se réjouir et éclater de joie. Et on l'a entendu tantôt. Le message pour nous, c'est que Dieu vient dans le cœur
de celui et celle qui s'ouvre au pardon de Dieu. Il y a de la joie qui vient avec le pardon de Dieu. C'est le temps d'ailleurs de l'Avent. Et puis, l'Église propose spécialement le sacrement du pardon. Et alors, dans le feuillet paroissial, vous allez avoir plusieurs rendez-vous, on y reviendra. Et alors, quand on reçoit le pardon d'une personne ou à plus forte raison de Dieu, ça fait du bien au cœur. Puis alors, c'est un premier chemin de la joie. OK, deuxième lecture maintenant. Il faut savoir que Saint Paul est dans la grande difficulté d'être en prison pour le nom de Jésus. Il est en prison, c'est pas facile, on peut le comprendre, surtout les prisons de ce temps-là. Et pourtant, il leur dit, soyez dans la joie. Il insiste, soyez toujours dans la joie. Ah oui? Soyez dans la joie, car le Seigneur est proche, dit-il. Si vous et moi, on peut avoir des difficultés, alors retournons-nous vers Dieu, dans le contact avec Dieu, au fond de nos cœurs. Et nous pourrons retrouver des forces et de la joie, comme Saint Paul, de savoir qu'on est avec lui. D'ailleurs, vous le savez par expérience. Quand vous avez des moments de difficulté, vous vous retrouvez avec lui et ça vous pacifie, hein, ça vous fait du bien. Votre expérience vous le montre aussi, puis ça fait du bien au cœur. Et maintenant, deuxième chemin de la joie, même dans les moments difficiles, nous retrouver dans le cœur à cœur avec Dieu. Troisième chemin de la joie, dans l'Évangile. Oui, vous allez dire, oui, ils invitent à nous convertir. Ah oui, justement, il y a ce trait sérieux. Jean-Baptiste, prophète Jean-Baptiste et austère Jean-Baptiste, il invite à montrer des signes de conversion. Et alors, il invite les gens à partager nourriture et vêtements. Ben, ça tombe bien pour nous autres aussi, parce que dans le temps de la préparation à Noël, il y a la guignolée, et puis partager nourriture et vêtements, on peut faire ça. Il y a même des boîtes à l'arrière, ici, à l'entrée de l'église, pour apporter des victuailles pour ceux qui auront besoin. Et alors, il nous invite à partager. Et ça, de même aussi qu'en partageant du matériel, mais aussi en partageant des dons, aussi en faisant un don en argent. Alors, on sait que ça va aider les autres et ça fait du bien, et tant mieux, pour aider les autres. Il nous invite aussi à partager nos talents, notre temps, nos énergies pour les autres. Et d'ailleurs, aussi, c'est Jésus qui le dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai, vous savez, vous-même, quand vous avez fait du bien à quelqu'un, vous êtes content au fond de votre cœur. Et alors, donc, troisième chemin de la joie, donner, partager. C'est un troisième chemin de la joie. Et puis alors aussi, poser d'autres gestes de conversion, par exemple, Jean-Baptiste invite les collecteurs d'impôts, il les invite à être honnêtes, de ne pas en mettre dans leur poche, ça va ailleurs que dans leur poche, eux, collecteurs d'impôts. Et alors, nous aussi, nous invite à être honnêtes en tout temps. Et par extension aussi, à être consciencieux dans tout ce qu'on fait. C'est un chemin de la joie. La joie de savoir qu'on fait bien. Vous avez ressenti ça vous-même, hein? Alors, c'est juste un rappel, hein? C'est des rappels, les chemins de la joie. Et alors, ensuite, il s'adresse aux soldats et aux policiers, et à nous tous.
aussi qui avons peut-être une certaine autorité sur les autres. Ne jamais utiliser la violence par notre pouvoir. D'ailleurs aussi, c'est ça, les militaires, les soldats, les policiers surtout, ils sont là pour faire respecter la paix et la loi, mais dans la non-violence, ça résonne pour vous. Et alors, mais aussi, nous autres aussi, être non-violents en toutes circonstances. Un autre chemin de la joie, parce que ça aussi, c'est intéressant de savoir, j'ai réussi à ne pas être violent, je suis content de moi. Vous voyez, il y a plein de chemins de la joie qui nous sont proposés aujourd'hui dans les textes de la parole de Dieu. Et alors, même aussi dans le psaume. Souvent, les psaumes, c'est des psaumes de joie. Et ça tombe bien, on a choisi aussi un psaume de joie aujourd'hui pour ce dimanche. Et alors, justement, à découvrir, entre autres, les hauts faits et les merveilles de Dieu. Et là, vous avez reçu un petit papier, petit dépliant jaune ou rose, n'est-ce pas? J'arrive, je vous y arrive. Et alors, dans ce petit dépliant, on a pensé que ça pourrait être pour nous et pour nos familles, le petit dépliant avec le prion l'Église. Alors, c'est le calendrier des merveilles de Dieu. C'est intéressant, cela, parce que si on ne voit que du négatif, on ne peut pas être joyeux, à moins d'avoir la grâce de Dieu dans la prière, comme on le disait tantôt, mais aussi de cultiver un regard positif sur les merveilles que fait pour nous le Seigneur chaque jour. Il en fait des merveilles chaque jour pour nous. Nous, on est habitués, on est gâtés en Amérique du Nord. Mais savoir les revoir chaque jour, et alors un chemin ici vers Noël. Alors, ici, un chemin un petit peu comme ça, qui s'en va de même. Et puis, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 24, alors là, on vous invite, c'est simple, et alors on peut le faire humblement, simplement. À la fin de la journée, prendre un petit crayon et d'écrire au moins une merveille de Dieu d'aujourd'hui, pour cultiver le côté positif, le côté joyeux dans notre vie. Tranquillement, progressivement, aussi de le faire en un mot, mais aussi, moi je vous suggère de le faire chaque soir. Chaque soir, pas juste pendant le temps de l'Avent, mais de le faire dans votre mémoire, chaque soir, nous rappeler une bonne chose, ou deux, ou trois, au moins trois, avant de nous endormir, pour rendre grâce à Dieu. Voyez plusieurs chemins de la joie qui sont dans les textes d'aujourd'hui. Alors maintenant, et d'ailleurs aussi, ce petit calendrier, on vous invitera à l'amener pour la messe de Noël, soit dans la veille de Noël ou le matin de Noël, et on va le déposer au pied de la crèche. Alors, c'est-à-dire dans un panier, quelqu'un l'amènera au pied de la crèche qui va être préparée là, dans les prochains jours. Alors, n'oubliez pas de l'apporter donc pour le jour de Noël. C'est maintenant le moment de nous lever et de proclamer notre foi. Levons-nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est venu apporter au monde le salut promis par les prophètes et annoncé par le prophète Jean-Baptiste aussi. En Jésus, nous avons reconnu l'amour total du Père et nous y avons cru. Présentons-lui en toute confiance nos demandes pour l'Église et pour notre monde en disant: Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour l'Église, afin qu'elle proclame toujours l'Évangile comme un message de libération et d'espérance pour l'humanité, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les personnes qui souffrent, afin qu'elles trouvent le réconfort qui leur permette de tenir bon, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent, afin que chacun et chacune sache découvrir et mettre en pratique la part qui lui correspond dans la construction d'un monde meilleur, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les Premières Nations, en cette journée de prière, en solidarité avec les peuples autochtones, afin qu'elles puissent préserver leur culture et leur langue pour les transmettre aux jeunes générations, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun ouvre bien grand la porte de son cœur pour entendre avec bienveillance les appels au partage, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Et pour toutes vos intentions, et spécialement pour nos malades, ceux qui sont retenus soit à l'hôpital ou à la maison, prions le Seigneur. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Père, source du don parfait, écoute nos prières et aide-nous à accueillir avec une foi sincère et une joie profonde l'Emmanuel qui vient sauver tous les peuples. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Et alors, on est habitué à ce moment ici de la célébration de faire une offrande pour aider l'Église. Et on se rappelle tantôt aussi la joie de faire notre part pour aider la communauté, en faisant un don pour aider la communauté à remplir son rôle dans le secteur. Merci. L'église dans sa gloire s'avance.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te les présentons. Ils deviendront le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Spécialement pour Donald de Marceau, son épouse et sa fille sont avec nous. C'est son premier anniversaire de décès. Et pour tous nos défunts, prions. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons prendre la prière eucharistique spéciale qui est à la page 17. Le Seigneur soit avec vous. Dans le petit livre, oui, à la page 17, oui. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de toute personne humaine en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Origine ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint, comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Il puis le rompit et le donna
aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre archevêque Christian Lépine. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et nos sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire cette prière de famille des enfants de Dieu que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons tout autour un signe d'amitié et d'amour si on est en famille, jusqu'à l'arrière. La paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde, miserere nobis, prends pitié de nous. Miserere nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, miserere nobis, prends pitié de nous. Miserere nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, dona nobis pacem, donne-nous la paix. Dona nobis pacem, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
À la fin de cette Eucharistie, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques petites nouvelles. La première, merci d'être à 11h aujourd'hui. C'est le changement se fait à partir d'aujourd'hui. Puis ici, c'est un peu difficile pour vous pour certaines raisons. On est un peu désolé, mais on va compétir, on va construire ensemble à partir de 11h maintenant. Vous avez les sacrements du pardon. Les prêtres, nous, on va être disponibles une demi-heure avant la messe, avant chaque célébration. Vous avez à la première page des célébrations du pardon dans la région, si vous voulez. Mais nous, ici, dimanche prochain, de 2h à 4h, il va y avoir une belle cérémonie pénitentielle à 2h. Et après, nous allons exposer les Saints-Sacrements. Et pendant ce temps-là, pendant le silence auprès de Jésus ou les Saints-Sacrements, vous pourrez, ceux qui le veulent, rencontrer un prêtre pour une confession individuelle. Et il va y avoir aussi un autre prêtre qui va probablement venir, l'abbé Adam, qui va se joindre à nous. Les enveloppes, si vous êtes habitués de donner la dîme avec les enveloppes et les quêtes, on est malheureux, c'est retardé cette année. Il y a eu des problèmes de communication, on est retardé. Donc, on va vous communiquer aussitôt que possible, puis on va vous donner les boîtes à ce moment-là. Au début de l'année, si on ne les a pas encore reçues, on va s'ajuster avec des enveloppes temporaires. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Vous avez l'horaire des messes ici pour le temps des fêtes. Et si vous voulez vous impliquer un peu à la messe de Noël, parlez-moi-en et ça va me faire plaisir. On va travailler ensemble. Merci, puis je vous souhaite une bonne semaine à vous. Ah, notre frère a un mot ici à dire. Simplement pour demander aux parents d'aider les enfants à peaufiner leur dessin de Noël. Les papiers leur ont été donnés pour qu'ils les fassent à la maison. Nous vous demandons, nous vous prions de les aider à les peaufiner pour les apporter le dimanche prochain. S'il vous plaît. Oui. Parce qu'on va faire des affiches, des affiches interpellatrices pour que nous puissions nous nourrir de ce que nos enfants produisent comme image. Merci. Et d'ailleurs aussi, ce petit dépliant, alors on pourra l'apporter le jour de Noël, après avoir découvert les merveilles, puis placer déjà de la joie dans nos cœurs. On les déposera, ce petit dépliant, au pied de la crèche. C'est-à-dire que quelqu'un va ramasser ces dépliants-là, ils seront déposés au pied de la crèche. C'est le moment de nous disperser. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne 3e semaine de l'Avent. Au plaisir.